Nous louons Dieu parce qu'il est grand. Nous louons Dieu parce que nous le connaissons. Dieu est un grand Dieu. Et il fait de grandes choses. Et il va faire de grandes choses dans ta vie. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois dans un petit Dieu ou est-ce que tu crois dans un grand Dieu? Alléluia! Notre Dieu est celui qui a fait les cieux et la terre. C'est un Dieu qui a tout créé et qui peut tout faire. Dieu peut tout faire. Je veux que tu dises à ton voisin, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Et Jésus a dit, à Dieu, rien d'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. S'il trouve quelqu'un qui va croire, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire si il trouve quelqu'un qui va croire. S'il trouve quelqu'un qui va être suffisamment fou pour croire. S'il trouve quelqu'un qui est capable de croire, qu'il est capable de tout faire, alors je vais vous dire une chose, Dieu peut tout faire. Alléluia. Le problème, c'est que Dieu rencontre des multitudes de gens qui ne croient pas qu'il peut faire quelque chose. Oh, c'est pas possible. Oh, la science dit c'est pas possible. Oh, les statistiques disent c'est pas possible. Oh, les médecins disent c'est pas possible. Dieu a créé les médecins. Dieu a créé la science. Dieu a créé chaque chose que tu vois. Dieu peut tout faire s'il rencontre quelqu'un qui ose croire. Et j'aimerais te poser la question ce matin et te challenger dans le nom de Jésus. C'est le moment que tu allumes ta foi. C'est le moment que tu démarres ta foi. Dieu ne t'a pas appelé à être un peuple faible dans la peur et dans l'incrédulité, mais à être un peuple qui croit que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout changer. Alléluia. Et il peut le faire. Il peut le faire s'il rencontre un homme, s'il rencontre une femme qui va oser croire. La seule limite que Dieu a, c'est le manque de foi. La seule limite que Dieu a, c'est tes propres limitations à toi. Jésus a fait des miracles dans toute la Galilée. Jésus a fait des miracles dans toute la Jérusalem. Partout où il est allé, Jésus a fait des miracles. Il a changé l'eau en vin. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il n'y a pas une chose que Jésus n'a pu faire. Sauf à Nazareth, dans le village même où il a grandi. Jésus n'a pas pu faire de miracle parce que tout le monde l'a vu comme étant le simple fils de Joseph et de Marie. Et comment ce simple fils de Joseph et de Marie que l'on a vu grandir et jouer dans nos rues peut faire de tels miracles? Ce n'est pas possible. Et c'est le seul endroit où Jésus n'a pas pu faire de miracle. Ça veut dire que les miracles de Dieu sont limités à ma personne. Ah, je vous entends pas ce matin. Ce n'est pas que Dieu ne puisse pas faire, parce que Dieu peut tout faire, mais il est limité sur la terre par la foi ou le manque de foi qu'il peut trouver en moi. Si je ne pense pas que Dieu peut faire, Dieu ne peut pas faire. Mais si je crois que Dieu peut faire, Dieu peut tout faire. Et j'aimerais vous dire, je vais allumer votre foi aujourd'hui ce matin. Je vais allumer votre foi aujourd'hui ce matin. Et vous allez recevoir un esprit de foi dans le nom de Jésus. Et le mot impossible ne va plus jamais traverser votre bouche. Alléluia. Le mot impossible va être écrasé dans le nom de Jésus sous tes pieds ce matin. Le mot impossible va être écrasé dans ta vie et dans ta tête. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu du possible. Il peut tout faire. L'impossible devient possible avec Dieu. Et c'est le moment maintenant que tu crois en Dieu. C'est le moment maintenant que ta foi se lève. Parce que Dieu veut faire de grandes choses pour ta vie. Parce que Dieu veut faire de grandes choses pour ta famille. Parce que Dieu veut faire de grandes choses dans tes finances. Parce que Dieu veut faire de grandes choses dans ta santé. Parce que Dieu ne veut plus être limité par ton manque de foi. Alléluia.
Un homme est-elle ses pensées? La vie que tu as aujourd'hui est déterminée par le niveau de tes pensées. Si ta vie est petite, c'est parce que tes pensées sont petites. Mais tu as besoin d'élargir tes pensées, d'élargir ta foi, et ça va élargir ta vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Alléluia. Il faut prendre ce grand Dieu qui est immense et le mettre à l'intérieur de nous. Et que tout ce qui est petit devienne grand. Et que tout ce qui est petit vienne à la taille de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas diminuer et ne peut pas descendre à ta taille. Dieu ne peut pas se rendre petit parce que tu es petit. Dieu ne peut pas se rendre petit parce que tu penses petit. Dieu est grand. Et pour entrer dans un vase, il faut que ce vase soit élargi à la taille de Dieu pour qu'il puisse rentrer. Parce que Dieu ne va pas se faufiler et Dieu ne va pas se rendre petit parce que tu penses petit. Tu penses grand et tu reçois le grand Dieu, le Dieu puissant à l'intérieur de toi. Et rien, la Bible dit, rien ne vous sera impossible. Jésus a dit, rien ne vous sera impossible. Wow. Alléluia. Je dis aujourd'hui, Église, parole de foi, Paris Centre Chrétien, c'est l'heure de la foi maintenant. C'est l'heure de devenir un champion de la foi. C'est l'heure de devenir un géant de la foi. C'est l'heure de se lever dans la foi. Parce que la foi peut conquérir le monde. La foi peut abattre toutes les forteresses. La foi peut changer toutes les circonstances. C'est l'heure de la foi. Dis à ton voisin, c'est l'heure de la foi. C'est le réveil de ma foi dans la vie. Peuple de Dieu, j'ai une parole pour vous. Et je vais vous la libérer dans le nom de Jésus. J'ai une parole de la part du Seigneur pour toi ce matin, avec ton nom inscrit dessus. Je ne connais pas ton adresse, mais Dieu connaît ton adresse. Je ne connais pas tes circonstances, mais Dieu connaît tes circonstances. Il y a un miracle qui est en chemin pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Dieu va ouvrir les fenêtres du ciel pour toi, et pour moi, et pour l'église, et pour le bâtiment, et pour toutes choses. Alléluia. Wouh! Je veux que vous tourniez avec moi dans 2 Rois, au chapitre 6. Tournez avec moi dans 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois au chapitre 6. Alléluia. C'est la parole du jour pour toi. C'est la parole d'une nouvelle saison pour toi. Alléluia. C'est la parole qui va initier la foi dans ta vie. Je vous le dis dans le nom de Jésus, vous allez avoir un démarrage dans la foi. Et vous n'allez plus jamais vous arrêter dans la foi. Vous allez courir sans jamais vous arrêter. Être un peuple de foi. Alléluia. Le pasteur Jason prêchait la semaine dernière, dimanche après-midi, il me semble, de la mentalité de sauterelle. Cette mentalité de sauterelle va être écrasée dans le nom de Jésus. Dieu n'a pas fait de toi une sauterelle, Dieu a fait de toi un géant. Alléluia. Dieu est géant et il fait des géants. Dieu ne fait pas des sauterelles. Alléluia. Dans 2 Rois, au chapitre 6 et au verset 24, nous allons parler ici du siège de Samarie. Il est écrit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Et il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Alléluia. La Bible nous parle de Ben-Hadad. J'ai pas dit Ben Laden, mais c'est pas loin. Ben-Hadad, Bagdad, Ben Laden, quelque chose. Il y a quelque chose avec ce nom. Ben-Hadad veut dire fils du faux Dieu. C'est le sens de ce nom. Ben, fils, Hadad, faux Dieu. Fils du faux Dieu. Ben-Hadad est l'image de Satan. Ben-Hadad est l'image de l'ennemi. Et la réalité, c'est que nous allons étudier ici le siège de Samarie, ce qui s'est passé dans cette histoire.
Mais en fait, dans la réalité, nous sommes dans 2 rois, mais nous voyons Ben-Hadad depuis un roi. Depuis le premier chapitre du livre des rois, nous voyons Ben-Hadad. Et Ben-Hadad a continuellement attaqué le peuple d'Israël. Il s'est levé avec 32 rois. Il est venu contre le roi Achab, à l'époque dans un roi. Et il a dit au roi Achab, Achab, ton or est à moi, ton argent est à moi, tes femmes sont à moi et tes enfants, tes plus beaux enfants sont à moi. Cela ne ressemble-t-il pas au diable qui dit, ton argent est à moi, ton or est à moi, ta famille est à moi, tes beaux enfants sont à moi. Et nous voyons comment Dieu a donné la victoire à Achab et comment ce peuple de Syrie, Ben-Hadad, a été détruit. Mais lorsqu'il a été vaincu dans cette première bataille que nous voyons dans un roi, Dieu a averti le roi Achab, je crois au travers d'Élie, et lui dit, méfie-toi, fais attention, parce qu'au retour de l'année, ça veut dire à la fin de l'année, c'était au début de l'année, l'ennemi le réexcitera contre toi et il reviendra contre toi. Et Ben-Hadad s'est relevé plus tard dans l'année, et c'est là qu'il est venu et qu'il a dit, ils ont dit, parce que Dieu, leur Dieu est le Dieu des montagnes. Ils nous ont gagnés sur la montagne, oui, mais leur Dieu est le Dieu des montagnes, mais il n'est pas le Dieu des vallées. Combattons contre eux dans les vallées et nous aurons la victoire. Et Dieu a été challengé par cette parole. Il dit, je vais te montrer que Dieu est non seulement le Dieu des montagnes, mais il est aussi le Dieu des vallées. Et c'est une parole forte pour nous ce matin, parce que peut-être tu es dans une montagne de ta vie, alléluia, et tout va bien, et la force est avec toi, et la gloire est avec toi, ou peut-être tu es dans une vallée de ta vie, et à l'intérieur tu te sens pas bien, mais j'aimerais te dire, Dieu est le Dieu des montagnes, Dieu est le Dieu des vallées, il est avec toi dans la montagne, et il est avec toi dans la vallée. Si tu t'accroches à lui, si tu as confiance en lui dans cette vallée, tu verras la gloire. Amen. Alléluia. Et l'ennemi a été détruit, il a été vaincu dans cette bataille. Et puis nous voyons encore dans 2 rois que Ben-Hadad revient. Et vous connaissez cette histoire, je ne vais pas rentrer dans cette histoire parce que l'histoire de Samarie, c'est celle qui nous intéresse ce matin. Mais nous voyons que le roi de Syrie, Ben-Hadad, met son camp tantôt par-ci et tantôt par-là. Et ses plans, ses complots sont continuellement déjoués parce qu'il dit, le peuple d'Israël, le roi d'Israël va passer par là. Et puis voici que, bien sûr, leur plan échoue. Et au bout d'un moment, il rassemble son peuple, il rassemble son équipe, ses soldats. Il dit, qui d'entre vous est un espion et révèle nos plans au peuple d'Israël? Et là, les gens, le peuple de Syrie, les combattants, les guerriers du roi disent, ô roi, ce n'est pas que nous donnions les plans, mais c'est qu'il y a un prophète en Israël. Et il sait même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Alléluia. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à attraper le peuple de Dieu. Alléluia. Et donc nous voyons comment il y a eu une grande victoire. Mais maintenant, nous sommes encore maintenant dans ce nouveau chapitre. Nous sommes à Samarie maintenant. Ben-Hadad n'en a pas fini. Et il continue. Et il revient encore contre le peuple d'Israël ici à Samarie. Cela ressemble au diable. Cela ressemble à l'ennemi, n'est-ce pas? Qui continuellement va chercher à vous vaincre. Tantôt par vos pensées, tantôt par vos émotions, tantôt par vos circonstances, tantôt en utilisant des gens, tantôt, peu importe. Il ne se décourage pas. Et toi non plus, tu ne dois jamais te décourager. Ne ploie jamais sous la force du découragement. Dieu n'est pas découragé dans le ciel, alors ne sois pas découragé, parce que l'esprit de découragement ne vient pas de Dieu. Alléluia. Mais cela ressemble comment l'ennemi essaie continuellement de nous attraper, de nous arrêter et de nous vaincre. Mais j'aimerais vous dire ce matin que l'ennemi est vaincu. Quoi qu'il fasse contre vous, quoi qu'il fasse contre cette église, quoi qu'il fasse contre le plan de Dieu sur la nation de France, il est déjà vaincu quand il rencontre un peuple de foi. Alléluia. Le peuple de
de foi, Satan ne peut pas le vaincre. Satan ne peut pas vaincre la foi, parce que la foi est une force. La foi est une dynamite. La foi est une bombe qui dynamite tous les plans de l'ennemi. Donc, quand ton jour a l'air être le jour le plus sombre, réjouis-toi. Réjouis-toi. Mets ta foi en action, parce qu'il y a une délivrance pour toi. Nous sommes ici dans une situation terrible. Parce que la ville de Samarie, là où est le peuple de Dieu, il y a le roi de Samarie. La ville de Samarie est serrée par l'ennemi. Ça veut dire que toutes les troupes de la Syrie se sont rassemblées, ont entouré cette ville. Ce sont des choses qui se sont passées. Ont entouré cette ville, ont serré cette ville, au point que plus personne ne pouvait entrer et sortir. Et donc, ils ont créé une situation terrible d'inflation, de sorte que la nourriture est devenue une denrée si rare, c'est devenu quelque chose de si difficile, une famine terrible est venue, que la Bible nous dit qu'il y a eu une famine, ils ont été tellement serrés, il y a eu une famine si grande en Samarie, qu'une tête d'âne, qui voudrait une tête d'âne, valait 80 cycles d'argent, et un quart d'un cab, je ne sais pas ce que c'est un cab de fiente, de pigeon, ça on sait ce que c'est. 5 cycles d'argent. Waouh! Ça veut dire que pour acheter de la fiente de pigeon, rien que de la fiente de pigeon, il fallait payer quelque chose comme une petite fortune. Waouh! Ça veut dire qu'il y avait plus rien à manger. Il n'y avait plus rien à manger. C'était une situation de désespoir. C'était une situation terrible. Maintenant, continuez de lire avec moi. Il est écrit, versets 25-26, « Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Il n'y avait rien dans l'air. L'air, c'est là où on met le blé. Il n'y avait rien dans le pressoir, c'est là où on met les raisins. Donc il dit, avec quoi te sauverai-je? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Et elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Alors le roi entendit les paroles de cette femme. Il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait au-dedans un sac sur son corps. Ça veut dire que lorsqu'il a entendu ces paroles, il a déchiré son vêtement de colère, il a déchiré son vêtement de cri, il a crié à Dieu, il a mis sur lui un sac, il a mis sur lui de la cendre. C'était la façon par laquelle les gens exprimaient leur cri à Dieu. Il a crié à Dieu parce que la situation était intolérable. Moi, j'aimerais poser la question, comment se fait-il qu'il arrive à un tel point de désolation qu'il crie à Dieu à ce moment-là? J'aimerais te dire, peuple de Dieu, que tu as besoin de crier à Dieu bien avant cela. Parce que Dieu ne bougera pas tant que tu ne crieras pas à lui. Si nous ne nous tournons pas vers Dieu, Dieu ne va rien faire. Et Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut faire quelque chose que s'il rencontre quelqu'un qui lui demande avec foi. Et donc, il se met à crier, et puis on voit à partir du verset 31 que dans son cri contre Dieu, dans son désespoir, il va se mettre même en colère après Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se mettent en colère après Dieu, et particulièrement en France. Et dans certaines nations, il y a des champions de ceux qui lèvent le poing contre Dieu, de ceux qui lèvent le doigt contre Dieu. Et là, le roi de Samarie, alors qu'il est dans cette détresse, il crie à Dieu, mais en même temps, il se met en colère après Dieu. Et pas véritablement après Dieu, mais quand même après Dieu, il se met en colère après le prophète. Parce qu'il y a le prophète Ésaïe, et il est en train de dire, mais cette espèce de prophète paresseux de je ne sais quoi, il fait rien pour nous. Il nous laisse dans la détresse.
dresse comme ça. Et vous allez voir ce qu'il dit au verset 31. Il dit, vous êtes toujours avec moi? Et le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée reste aujourd'hui sur lui. Wouh! Il se met vraiment en colère. Et il envoie des gens pour aller le chercher. Et il est vraiment en colère. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont dans la détresse, ils se mettent en colère après Dieu. Mais plutôt que de te mettre en colère après Dieu, pourquoi est-ce que tu n'invoques pas Dieu? Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Dieu? Alléluia! À quoi ça sert de lever le poing contre Dieu sans demander jamais rien à Dieu? À quoi ça sert de lever le poing contre Dieu sans jamais croire en Dieu pour quoi que ce soit? On n'a pas le droit de lever le poing si on ne lui demande rien. On n'a pas le droit de lever le poing si on ne croit pas que lui, il peut faire quelque chose. Alléluia. Et donc, il envoie des messagers vers Élisée. Et Élisée, il est tranquillement chez lui. Pourquoi est-ce que Élisée, il est chez lui? Et pourquoi est-ce que Élisée, il fait rien? Parce que si les gens ne prient pas, Dieu ne fait rien. Parce que si les gens ne décident pas de croire, Dieu ne fait rien. Il ne s'agit pas juste de prier, mes amis. Il s'agit de croire. Parce que prier sans croire ne sert à rien. C'est simplement pleurer. Alléluia. Dieu agit lorsqu'il trouve des gens qui croient. Amen. Et donc Élisée, il est tranquillement chez lui. Mais Élisée connaît les choses parce qu'il est un vrai prophète. Il est un extraordinaire prophète. Et il a la révélation des choses. Et il sait très bien qu'il y a une partie des gens de Samarie qui sont en train de venir vers lui. Et donc, il ne leur permet pas d'entrer dans sa maison, mais il dit, j'ai une parole pour vous aujourd'hui. Et moi, je crois ce matin que j'ai une parole pour vous aujourd'hui. Je crois que Dieu a une parole pour vous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et donc, il est écrit maintenant au chapitre 7. Élisée dit, donc il va répondre maintenant à cette équipe de gens qui vient contre lui, on peut dire. Il dit, écoute la parole de l'Éternel. Amen. Et Dieu te dit ce matin, écoute la parole de l'Éternel. Tu as la possibilité d'entendre ou de ne pas entendre. Mais Dieu te dit, écoute pour toi-même et pour tes circonstances la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et donc c'est Élisée qui dit, demain à 7 heures. Demain à 7 heures. Voyez-vous, lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, une parole de Dieu, c'est pas quelque chose de nébuleux. C'est quelque chose de clair. C'est une révélation qui vient du ciel. Et donc, lorsque Élisée va donner la parole de Dieu, il va être capable de dire le lieu, le jour, l'heure et ce que Dieu va faire. Alléluia. Donc, Élisée dit demain. Demain, c'est quoi? Le jour. À 7 heures. Il est précis et il dit l'heure. À la porte de Samarie. Et il donne le lieu. Et il dit demain, à 7 heures, on aura une mesure de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. En d'autres termes, c'est comme si vous achetiez du caviar à 5 000 € la boîte et que demain, à la porte de Paris, vous achetiez du caviar à 5 € la boîte. Voilà ce que cela veut dire. Alléluia. Alléluia. C'est comme si on disait qu'on achète une Mercedes à 200 000 € quelque part dans un magasin, mais que demain, à la porte de Paris, une Mercedes se vendra 2 000 €. C'est ce que le prophète est en train de dire. C'est ce que le prophète est en train de dire. Aujourd'hui, on achète un appartement à Paris à 500 000 €, mais demain, à la porte de Paris, on achètera un appartement à 5 000 €. Alléluia.
C'est la parole du Seigneur. Le prophète, les hommes viennent contre lui, envoyés par le roi de Samarie, désespérés, presque en colère contre Dieu. Et le prophète donne la parole. Et il dit, voici quelle est la parole. Alléluia. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie, on achètera une mesure de farine pour un cycle, une mesure d'orge pour un cycle. Et le serviteur du roi, la Bible dit, le serviteur du roi, celui duquel la main du roi s'appuie, donc son serviteur très proche. Il répond, il s'appelle l'officier, sur la main duquel, verset 2, s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Donc l'officier du roi dit, et c'est là, mes amis, que nous devons faire attention. C'est là qu'il y a le point critique pour ta vie. Écoute-moi. Je ne sais pas en quoi tu es challengé. Je ne sais pas en quoi tu es défié. Je ne sais pas quelle est la parole ou la menace que tu as sur ta vie ou la circonstance auquel tu fais face. Alléluia. Mais il va falloir croire le rapport du Seigneur. Il va falloir croire le rapport du Seigneur. Parce que Dieu a un rapport.